Sur la réorganisation de l'assistance publique, il ne faut pas faire de démagogie et pas donner des jugements à l'emporte-pièce. Il y a eu 15% d'augmentation des personnels à la PHP depuis 2005. Nous allons investir dans l'assistance publique hôpitaux de Paris d'ici décembre, je parle de l'État, sans doute plus d'1 milliard d'euros avec le grand emprunt. Le volet recherche de l'assistance publique de Paris va bénéficier d'un formidable booster. Après, il y a la question de la réorganisation des soins à la PHP. Et là-dessus, je pense qu'on ne peut pas investir massivement dans la PHP, ce que nous allons faire, sans réorganiser les soins pour qu'ils soient rendus de manière plus efficace. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la ministre de la Santé a dit très clairement qu'aujourd'hui, aucun plan n'était arrêté, aucun objectif n'était fixé, que nous allions en débattre pendant 3 mois. Il faut que ce soit le projet médical qui soit au cœur, et dans ce projet médical, il n'est évidemment pas question de sacrifier les consultations SIDA. Si à certains endroits, elles seront peut-être déplacées, ça veut dire qu'à d'autres endroits, il faudra qu'elles soient confortées et recréées. On est au-delà du stade de l'information. Il faut faire vraiment de la prévention active. Et la prévention active, ça nécessite de travailler surtout sur les publics les plus à risque. Et je suis prête à aider les associations, y compris à travers le CRIPS, à travailler là-dessus. Alors, la distribution de préservatifs gratuits dans les lycées, je suis pas certaine qu'il faille aujourd'hui aller vers de la gratuité de préservatifs. Je pense pas. Je pense qu'il faut. Je pense que ça ne serait pas viable économiquement. Enfin, moi, j'ai travaillé sur le préservatif à 20 centimes d'euros. Il faut quand même que ce soit viable économiquement. Je crois qu'il faut qu'on sorte les populations de la drogue. Et pour les sortir, je crois qu'il faut qu'on les accompagne vers un autre avenir. Et donc, je suis très réservée sur cette question des salles de shoot, absolument réservée. Ce que je voudrais savoir, c'est surtout quel est l'impact de tout ce dispositif sur la consommation des drogues. Pour moi, nous devons avoir une politique de lutte sans faille sur la consommation des drogues. Pourquoi? Mais parce que nous voulons être tous des hommes debout, et donc des hommes pas dépendants, des hommes et des femmes pas dépendants de substances. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire la lutte contre la toxicomanie. Ça ne veut pas dire accepter la toxicomanie telle qu'elle est et lui permettre de se développer dans des meilleures conditions sanitaires. Ça veut dire lutter. Et moi je lutterai. Et je lutterai avec les médecins, je lutterai avec les associations et j'essaierai de trouver des solutions.